Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge au cœur d'un sujet qui agite toute la planète tech, le grand face-à-face entre les deux nouveaux géants de l'IA. Je parle bien sûr de Gemini 3 Pro de Google et de GPT 5.1 d'OpenAI. Alors qui est le meilleur? On va décortiquer tout ça. Mais avant, petit retour en arrière. On est fin novembre 2025. Et là, le monde de l'intelligence artificielle vient d'être complètement chamboulé. En l'espace de quelques semaines à peine, Google et OpenAI ont tous les deux sorti leur nouveau modèle phare. C'est simple, une nouvelle ère de compétition vient de s'ouvrir. Alors, voilà le plan pour y voir plus clair. D'abord, on va poser le contexte de cette nouvelle guerre. Ensuite, on va analyser leurs approches, qui sont vraiment très différentes. Puis on passera aux chiffres, le choc des titans sur le plan technique. On regardera aussi leurs écosystèmes. Et bien sûr, à la fin, on essaiera de répondre à la question lequel choisir pour quel usage. On attaque donc la première partie. Et ce qui est vraiment passionnant cette fois, c'est qu'on n'est plus juste dans une course à la puissance. Non, fin 2025, ce qui se dessine, c'est une vraie divergence de philosophie entre les deux camps. Ok, alors voilà le cœur du débat. D'un côté, on a Google avec son Gemini 3 Pro. Eux, leur pari, c'est la puissance brute, le raisonnement complexe, la capacité à digérer et comprendre plein de médias en même temps. De l'autre côté, OpenAI avec GPT 5.1. Là, l'angle est différent. On mise tous sur l'expérience utilisateur, la fluidité, une aide au code qui est juste impeccable. C'est un peu la force brute contre l'élégance. Voilà le match. Allez, on enchaîne sur la deuxième partie pour voir comment tout ça se concrétise. Parce que pour bien comprendre la force de chacun, il faut aller voir un peu sous le capot comment ils pensent. Leurs architectures sont vraiment différentes. La grosse nouveauté chez Gemini 3 Pro, c'est ce qu'ils appellent le Deep Think. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est la capacité du modèle à explorer plusieurs pistes de réflexion en même temps. Imaginez un expert qui pèse le pour et le contre de plusieurs scénarios avant de vous donner sa conclusion. Eh ben c'est ça. Et ça lui donne une profondeur d'analyse assez bluffante sur des problèmes très très complexes. Et OpenAI pendant ce temps. Eux, ils ont une stratégie à deux vitesses. D'abord, il y a le mode instant. Comme son nom l'indique, c'est ultra rapide, hyper réactif, parfait pour les questions de tous les jours. Et quand la tâche devient plus sérieuse, on peut activer le mode thinking. Là, le modèle prend son temps, il réfléchit plus en profondeur. C'est une puissance qui s'adapte à la demande. Et l'autre truc qui rend GPT 5.1 vraiment unique, c'est l'arrivée des personnages. Le modèle peut carrément adopter jusqu'à 8 personnalités différentes. Ça va du codeur un peu sarcastique au tuteur super patient. L'objectif c'est clair, rendre les conversations beaucoup moins robotiques et bien plus humaines, plus adaptées. Troisième partie. Et là, c'est le moment de vérité, l'épreuve de force technique. On oublie un peu les concepts et on se plonge dans les chiffres, les benchmarks, les performances pures. On va voir qui est le plus fort, notamment sur le code. Bon, ce tableau résume plutôt bien les choses. Sur la conversation générale, comme LM Arena, Gemini 3 a une petite avance. C'est serré. Mais là où l'écart commence vraiment à se creuser, c'est sur les tests de raisonnement scientifique. Sur GPQA, il surpasse GPT 5.1 et sur le test d'abstraction pure, le Humanities Last Exam, la différence est juste flagrante. Regardons justement de plus près ce Humanities Last Exam. C'est un test vraiment conçu pour pousser les IA dans leur retranchement sur l'abstraction. Et là, le graphique est sans appel. Gemini 3 Pro atteint 37,5%, pendant que GPT 5.1 plafonne à 25,3%. Cet écart, il est énorme. Ça veut dire que pour les tâches qui demandent de penser out of the box, Gemini a une avance considérable. Et pour le code, alors, c'est un peu plus nuancé. Si on parle d'algorithmique pure, d'inventer des solutions nouvelles à des problèmes complexes, Gemini 3 Pro est le champion, il n'y a pas photo. Par contre, pour le quotidien du développeur, l'intégration aux outils, la fluidité du travail, là, c'est GPT 5.1 et son module Codex Max qui l'emportent. En fait, cette citation, elle résume parfaitement ce que pensent les développeurs. Pour inventer, pour créer de la logique pure, c'est Gemini 3. Mais pour produire du code au jour le jour, pour avoir un copilote qui vous aide sans prise de tête, GPT 5.1 reste le chouchou. Allez, quatrième partie. Parce qu'un modèle aussi puissant soit-il, il est rien s'il n'est pas bien intégré. C'est là qu'on va évaluer leur vraie utilité au quotidien, dans nos outils tous les jours. Et là encore, on retrouve deux visions complètement opposées. Google, c'est la stratégie de l'omniprésence. Ils veulent que Gemini soit partout, intégré de façon invisible dans Android, dans Workspace, dans le moteur de recherche. OpenAI, eux, c'est la spécialisation. Ils proposent une plateforme où on peut créer des GPT sur mesure pour des tâches hyper précises. L'avantage de Google, il est limpide, c'est l'intégration sans couture. Gemini peut lire ce qu'il y a sur un écran, résumer des mails, analyser un document sur Drive sans qu'on ait besoin de jongler entre 10 applis. Et leur nouvelle plateforme anti-gravity, elle promet des agents capables de faire des tâches complexes tout seuls et de manière fiable. C'est assez prometteur.
L'écosystème d'OpenAI a d'autres cartes en main. Les GPT spécialisés, ça permet une personnalisation dingue. La fonction Instant Checkout transforme le chat en véritable assistant d'achat qui peut même finaliser la commande. Et il faut le dire, sa version pro est adorée par les pros du marketing et de la rédaction pour la qualité des textes qu'elle génère. On arrive au bout, la partie la plus importante, le verdict. Maintenant qu'on a vu les forces et les faiblesses de chacun, la grande question c'est lequel choisir pour faire quoi? C'est la question. Et en fait, il n'y a pas une seule bonne réponse. Tout va dépendre de ce qu'on veut en faire. Voyons les cas de figure. Alors clairement, il faut choisir Gemini 3 Pro si le besoin numéro un, c'est le raisonnement pur. La recherche scientifique, les maths complexes, la logique. C'est son domaine. C'est aussi le meilleur choix si on doit analyser des contenus multimédia lourds, comme des vidéos. Et évidemment, pour quiconque vit et respire dans l'écosystème Google, son intégration est juste imbattable. À l'inverse, il faut plutôt se tourner vers GPT 5.1 si la priorité c'est d'avoir une expérience utilisateur top et une conversation vraiment naturelle. C'est aussi, on l'a vu, le meilleur copilote pour coder au jour le jour. Et enfin, pour tout ce qui est rédaction, marketing ou analyse de données, sa capacité à générer du texte de qualité reste la référence. Pour conclure, ce qu'on voit c'est qu'on a affaire à deux champions avec des styles très très différents. Mais la vraie question, celle qui va définir l'avenir, c'est celle-ci. Entre la puissance de calcul de Gemini et la plateforme hyper spécialisée de GPT, lequel de ces deux géants sera le premier à construire un agent capable d'agir de façon vraiment autonome dans notre monde digital? La course est plus que jamais lancée.